Qu'est-ce qu'un tissu maille? Alors un tissu maille, c'est un textile qui est tricoté et d'ailleurs c'est ce qui va lui donner son élasticité. Donc sur ce carré tricoté, on peut remarquer qu'il y a un endroit et un envers. Donc ici, l'endroit, en fait, il est reconnaissable parce que nous avons en fait des empilements ici, comme des petits V. Donc ça, c'est l'endroit en fait de mon tricot. Et là, sur l'envers, on peut voir comme des petites vagues qui se dessinent. Donc si je schématise ce que je viens de te montrer, donc sur l'endroit, on a des empilements de petits V. Et sur l'envers, on a comme des lignes de petites vagues qui se forment. Comment reconnaître le droit fil pour les tissus mailles? Donc sur notre petit échantillon, on a identifié l'endroit. Donc on a dit que c'était l'empilement des petits V. Et en fait, le droit fil, il suit le sens de l'empilement des petits V. Donc ici, sur cet échantillon, le droit fil, en fait, il est parallèle à la colonne en fait, de petits V qui est formée là sur l'endroit du tricot. Maintenant, on va voir ensemble différents échantillons de jersey et on va voir comment reconnaître l'endroit de l'envers. Donc ici, sur ce jersey qui est rayé, donc ici, on voit bien les colonnes de petits V. Si je tire d'ailleurs, donc là, elles sont facilement reconnaissables, pas trop besoin de tirer sur le jersey. Donc ça, c'est l'endroit de mon jersey et donc les petites colonnes, on les voit bien et du coup, mon droit fil est parallèle du coup à ces colonnes. Sur cet exemple ici, donc là, l'endroit est facilement reconnaissable puisque c'est un jersey imprimé. Voilà, sur l'envers, on ne voit pas les motifs. Et ici, on est aidé parce qu'en fait, sur le côté de notre jersey, on a ce qu'on appelle la lisière. Donc la lisière, en fait, c'est la finition que l'on a sur le côté du jersey. Donc il y en a une d'un côté et il y en a une de l'autre côté. Et notre droit fil est parallèle à la lisière. Et là, si je viens regarder de plus près le jersey, on voit bien l'empilement de petits V et on voit bien des colonnes qui se dessinent. Donc mon droit fil, voilà comment il est identifiable, parallèle à la lisière. Voici les pièces de patron que tu vas positionner sur ton jersey. Donc tout d'abord un demi devant dos, donc une fois, qui sera au pli du tissu. Un demi dos, pareil, que tu vas couper une fois et qui sera au pli de ton tissu. Ensuite, tu vas avoir donc deux manches. Et ici, c'est les bandes d'encolure. Donc soit dans ton patron, ça va être une bande d'encolure qui sera au pli. Ou alors, donc là en fait c'est la moitié de ça. Ou alors c'est une bande complète. Ça dépend en fait de ton patron. Comment positionner toutes tes pièces de patron? Donc, tu as repéré l'endroit de ton jersey ainsi que le droit fil que j'ai matérialisé ici avec une flèche. Donc ici, on a sur les côtés, c'est les lisières de ton jersey. Donc là, je l'ai complètement déplié. Et là, je vais venir positionner le demi-devant et le demi-dos. Donc là, je vais venir pour ça plier endroit contre endroit le côté gauche de mon jersey et pareil pour le côté droit. Et là, je vais venir positionner mon demi-devant au pli et mon demi-dos ici au pli. Et donc là, tu peux remarquer que là, j'ai effectivement mon droit fil qui est bien parallèle au droit fil de mon tissu. Et pour les bandes de pli, donc les bandes d'encolure, si c'est au pli, tu viens la positionner comme ceci.
Ou alors, si c'est une bande d'encolure complète, eh bien tu viendras après la positionner là sur ton tissu. Je vais te montrer maintenant comment positionner ta pièce pour les manches. Donc ici le droit fil, ici le droit fil représenté sur la pièce manche, et là avec le reste de tissu que j'ai ici, je vais venir replier le jersey et venir positionner ma manche ici. Donc là il ne te reste plus après qu'à épingler et à découper tes deux manches. Si ton jersey a tendance à beaucoup roulotter, ce que tu peux faire pour réussir à dompter ce petit côté qui roulotte beaucoup, c'est qu'au moment du repassage, tu vas mettre ton fer en mode vapeur et tu vas venir avec ton fer écraser. Donc là, je dis bien écraser et non pas repasser comme ça. Tu vas venir écraser toutes les zones en fait qui roulotent et ça va vraiment te permettre d'avoir un jersey qui va être beaucoup plus plat.